Vous croyez aux anciennes malédictions? Au canal Saint-Martin, à Paris, le pêcheur Jacques capture une créature bizarre, mi-poisson, mi-homme. Après que la créature se soit échappée, Jacques est hanté par des visions et une malédiction qui menace de l'entraîner dans les profondeurs. Sa santé mentale se détériore et la lutte contre Ondin révèle des secrets sombres et effrayants. En 2016, Jacques, un pêcheur amateur qui trouvait la paix dans les eaux tranquilles du canal Saint-Martin, à Paris, décida de passer une nuit nuageuse à pêcher pour se détendre. Le canal était son refuge, un endroit où les soucis quotidiens semblaient disparaître à chaque lancer de ligne. Cette nuit-là, cependant, les eaux semblaient différentes, plus sombres et inquiétantes. Jacques, malgré cette sensation étrange, resta déterminé, lançant sa ligne dans les eaux obscures. Des heures passèrent sans qu'aucun poisson ne morde. Juste au moment où Jacques pensait partir, il ressentit une traction forte et inattendue. Il lutta contre ce qui semblait être un énorme poisson, mais lorsqu'il ramena enfin la prise à la surface, il fut horrifié. C'était une créature bizarre, mi-poisson, mi-homme, avec des yeux lumineux et une expression maléfique. « Qui es-tu » murmura Jacques, incrédule. La créature, qui s'appelait Ondin, s'échappa de ses mains, mais pas avant de lancer une malédiction sur lui, disant « Tu as perturbé mon domaine, maintenant tu en paieras les conséquences. » Dans les jours qui suivirent, Jacques commença à souffrir d'hallucinations perturbantes. Partout, il voyait la silhouette sinistre d'Ondin, ressentant une attraction inexplicable pour les eaux sombres du canal. La tranquillité qu'il trouvait auparavant là-bas se transforma en un tourment incessant. « Je ne peux pas continuer ainsi », pensa Jacques, désespéré. « Ai-je besoin d'aide ?» Il décida alors de consulter Claire, une historienne locale spécialisée dans le folklore parisien, espérant qu'elle pourrait éclaircir sa malédiction. Claire, intriguée par l'histoire de Jacques, le reçut dans son bureau encombré de livres et de manuscrits anciens. « Je n'ai jamais entendu quelque chose de tel. Mais il existe des légendes sur des créatures aquatiques dans les profondeurs de Paris, » dit Claire, tout en feuilletant un livre poussiéreux. Ensemble, ils découvrirent d'anciennes légendes sur Ondin, une créature mythique qui maudit ceux qui perturbent son domaine. La seule façon de briser la malédiction, expliqua Claire, est d'accomplir un ancien rituel nécessitant des ingrédients rares et dangereux. Jacques, n'ayant pas d'autre choix, décida de se lancer dans cette quête aux côtés de Claire, conscient des dangers qu'ils affronteraient. Alors que Jacques et Claire approfondissaient leur recherche des ingrédients du rituel, l'épouse de Jacques, Marie, commença à remarquer son comportement erratique et ses absences constantes. « Jacques, où étais-tu? Que se passe-t-il » demanda-t-elle, inquiète. Jacques, épuisé et effrayé, tenta d'expliquer à propos d'Ondin et de ses hallucinations. Mais Marie oscillait entre le croire et penser qu'il perdait la raison. « Tu imagines des choses, Jacques ?» disait-elle, les larmes aux yeux. La relation entre eux se détériorait, compliquant encore plus la situation de Jacques. Lors d'une de leurs enquêtes, Jacques et Claire découvrirent l'existence d'un groupe secret vénérant Ondin et réalisant des rituels sombres au canal Saint-Martin. Ce groupe, connu sous le nom de « Les Gardiens des Eaux », essayait d'empêcher Jacques de briser la malédiction, croyant que sa souffrance renforçait Ondin. Jacques se rendit compte qu'il était suivi et surveillé. « Nous devons être plus prudents, Claire. »
Ils savent ce que nous essayons de faire, dit Jacques, tout en regardant derrière lui pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. Jacques trouva un vieux journal de son grand-père, qui pêchait également dans le canal et avait mystérieusement disparu des décennies plus tôt. « Qu'est-ce que c'est ?» pensa Jacques, en ouvrant le journal avec des mains tremblantes. Le journal révélait les expériences de son grand-père avec la créature et offrait des indices cruciaux pour briser la malédiction. « Il a aussi été maudit, » dit Jacques, en montrant le journal à Claire. Ces nouvelles informations ne fournissaient pas seulement des renseignements précieux, mais révélaient aussi un secret familial qui changeait la perception de Jacques sur son propre héritage. « C'est dans notre sang », murmura-t-il, ressentant un poids écrasant sur ses épaules. Pendant qu'il cherchait les ingrédients du rituel, Jacques et Claire affrontaient divers dangers surnaturels. Ils étaient poursuivis par des visions perturbantes et attaqués par des créatures aquatiques. « Ce n'est pas sûr ici, » dit Claire, à bout de souffle, après une rencontre terrifiante. La pression augmenta lorsque Claire fut kidnappée par les gardiens des eaux qui avaient l'intention de l'utiliser comme appât pour capturer Jacques. « Je dois la sauver, » pensa Jacques, sentant le désespoir le submerger. Il dut affronter ses propres peurs et l'influence croissante de la malédiction pour la sauver. Jacques réussit finalement à sauver Claire, mais elle était grièvement blessée. « Ça va ?» demanda-t-il, tenant sa main tremblante. Ils avaient réussi à obtenir les ingrédients nécessaires au rituel, mais l'état de Claire était critique. Jacques se sentait coupable d'avoir mis Claire en danger. « Je ne peux pas continuer seul, » pensa-t-il, déterminé. Il demanda l'aide de Marie, qui, malgré ses doutes, décida de le soutenir. « Je vais t'aider, Jacques. Nous allons en finir ensemble, » dit-elle, déterminée. Ensemble, ils tentèrent de réaliser le rituel dans l'espoir de briser la malédiction et de sauver Claire. Le rituel commença, mais fut interrompu par les gardiens des eaux qui attaquèrent Jacques, Claire et Marie. Une bataille intense se déroula au bord du canal. « Défendez-vous !» cria Jacques, tout en luttant désespérément pour protéger ceux qu'il aimait. Pendant le combat, Jacques réalisa que la force d'Ondin était directement liée au canal. « Nous devons détruire son point d'origine », dit-il avec une détermination renouvelée. Avec une stratégie audacieuse, ils réussirent à se défendre contre les gardiens des eaux et continuèrent le rituel. Ondin apparut, plus puissant que jamais. « Vous ne pouvez pas me vaincre !» rugit la créature. Jacques affronta Ondin dans un dernier affrontement, utilisant les ingrédients du rituel pour affaiblir la créature. Quand tout semblait perdu, Jacques trouva une force intérieure inattendue. « Je ne vais pas abandonner !» cria-t-il en complétant le rituel. La lumière du rituel baigna Ondin, qui, dans un cri agonisant, fut banni dans les profondeurs du canal. Avec Ondin vaincu, Jacques croyait que la malédiction était brisée. « Enfin, c'est fini », soupira-t-il, épuisé. Cependant, dans un retournement tragique, il réalisa que la malédiction ne pouvait pas être complètement levée. Claire succomba à ses blessures et mourut dans les bras de Jacques. « Claire, non !» cria-t-il, ressentant la douleur de la perte. Marie, traumatisée par ce qu'elle avait vu, regardait en silence, incapable de traiter les événements. Jacques, désormais marqué à jamais par cette expérience, comprenait que la lutte contre Ondin n'avait pas apporté la paix qu'il espérait. L'histoire se terminait avec Jacques regardant les eaux du canal Saint-Martin, sachant que la véritable bataille ne faisait que commencer. « Nous ne serons jamais vraiment libres, pensa-t-il.
conscient que la malédiction pouvait ressurgir à tout moment, laissant un sombre héritage à sa famille. Le reflet d'Ondin dans les eaux du canal servait de rappel constant que la terreur n'était jamais loin. Maintenant, le public dans un suspense continu et angoissant. J'espère que cette histoire effrayante vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte d'horreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours. Alors cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez plus de terreur tout de suite, ne manquez pas notre dernière vidéo.